Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du 13 janvier. Dans l'actualité de ce jeudi soir, la mobilisation à Blois de certains usagers de la ligne SNCF Blois-Paris. Réunis en association, ils interpellent l'entreprise de transport ferroviaire. Une de leurs revendications, plus de trains plus rapides pour rejoindre la capitale. La femme noire divise. Ce projet de Michel Audiard a été soumis au vote des internautes qui fréquentent les sites de la Nouvelle République. Plus de 10 000 votants et des résultats à découvrir dans quelques minutes. Pour les commenter sur ce plateau, Pascal Landré, journaliste à la Nouvelle République. 25 ans d'agitation radiophonique, bon anniversaire Radio Béton. Pour fêter l'événement, de multiples animations sont organisées partout dans la ville de Tours. Le coup d'envoi a été donné hier soir. Blois-Paris en 80 minutes, les usagers de la ligne aimeraient bien pouvoir le faire plus souvent. À ce jour, seul un train le permet dans la journée. Une association a donc décidé de regrouper les mécontents. Elle reçoit de nombreux soutiens, y compris de la mairie. Aujourd'hui, elle a mené une opération de communication devant la gare SNCF. Julien Gauthier. Prenez n'importe quel voyageur régulier de la ligne Paris-Blois à sa sortie du train et vous obtiendrez les mêmes réactions. On les trouve désastreux de mettre 2 heures. 1h30, c'est l'heure normale. On a connu ça pendant des années. C'est pas normal. Les 10 minutes d'arrêt à Orléans, c'est ridicule. Et la rénovation des voies, c'est fait très, très lentement et continue, mais très lentement. Donc on voit des retards tous les jours pratiquement. C'est très difficile. Tous les jours, tout voyage confondu, ce sont près de 4000 voyageurs qui transitent par la gare. Et parmi eux, un certain nombre à vouloir changer la donne. Cela a abouti à la création de l'association Blois-Paris Illico, fin 2010. Son principal objectif, obtenir plus de trains reliant Blois à Paris en 80 minutes chrono. Et pour cela, faire entendre sa voix. L'idée, c'est d'avoir en gros 1 millier d'adhérents. Ça nous permettrait de pouvoir peser auprès des différents acteurs, que ce soit le réseau Ferré de France, que ce soit la SNCF ou que ce soit les collectivités. Mais aussi et surtout, avoir l'avis d'un maximum d'usagers et pouvoir défendre au mieux tous les desiderata et tous les souhaits des usagers. L'association est notamment soutenue par la mairie et l'agglomération blésoise, 2 collectivités qui ont bien pris note de l'annonce ce lundi du président de la SNCF, Guillaume Pépi. Paris-Blois fait partie des lignes dites malades et pour lesquelles la SNCF s'engage à une amélioration prochaine. Je n'ai pas de promesse écrite à ce jour. Les décisions de la SNCF seront arrêtées à l'été 2011. Je n'ai que des engagements oraux par des responsables de la SNCF avec l'assurance d'une liaison autour de 80 minutes et d'un peu plus de trains et le matin et le soir. Plus de trains, plus rapides. Et l'association compte bien aussi demander plus de confort. Faire inscrire Blois sur la future ligne grande vitesse Paris-Orléans-Lyon et faire améliorer le quartier de la gare ainsi que ses accès. Même si tout cela ne se fera pas illico presto. En bref, un accident survenu ce matin sur le périphérique de Tours, impliqué 6 voitures. Il a eu lieu à la hauteur de la sortie de Chinon. Par chance, il n'a fait que 2 blessés légers, mais a provoqué de grosses difficultés de circulation. On a enregistré jusqu'à 5 km de bouchons. Et puis toujours en bref, l'éclatement du Vouvrion, cette communauté de communes dont l'existence est menacée par le départ de 3 communes pour l'agglomération Tours Plus, continue de faire polémique. Les opposants au départ de Parcé-Mélèze, Roche-Corbon et Chanceau-sur-Choisy se fédèrent autour de Pierre d'Aragon, président du Vouvrion. 80 élus ont signé une lettre ouverte pour, je cite, la démocratie. Elle sera remise au préfet d'Indre-et-Loire mardi prochain. Et on en vient à cet autre sujet qui fâche en Touraine, la fameuse femme noire de Michel Audiard. Le groupe La Nouvelle République a lancé la semaine dernière une consultation sur les sites internet du groupe. Celle-ci est désormais close. Plus de 11 000 personnes ont voté. Et voici en avant-première les résultats. Ils sont très serrés. 49% se sont prononcés contre le projet. 51% sont favorables, mais ils sont répartis en 2 catégories. 38% pour le projet sur le site de Marmoutier et 13% ont voté pour, mais sur un autre site que celui de Marmoutier. Pour nous aider à faire une rapide analyse de ces résultats, nous recevons Pascal Landré, journaliste à la Nouvelle République. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le rappelle, ce n'est pas un sondage, ce n'est qu'une consultation Internet, mais est-ce qu'on peut en tirer des enseignements de cette consultation Internet ? Le premier enseignement, ce qui a surpris tout le monde, c'est que personne ne s'attendait à ce résultat. Depuis des semaines, les anti-femmes noires
nous abreuvent de communiqués, d'emails et de courriers. Et ce sont des centaines de courriers que nous recevons à la Nouvelle République notamment. Des blogs se sont créés et on s'attendait franchement, quand je dis on, c'est les journalistes, les observateurs, les opposants et même Michel Audiard, on s'attendait à un plébiscite du non. Or, c'est le oui qui l'emporte. Le oui l'emporte, le pour d'une courte tête. C'est une courte majorité, mais majorité quand même. Et je crois que là-haut, dans son atelier de Rochecorbon, Michel Audiard en est le premier surpris. Alors justement, 13% sont pour, mais ailleurs, ils avaient la possibilité d'exprimer des souhaits. Qu'ont-ils indiqué ? Oui, 13% ailleurs. Une grande majorité de ces personnes qui se prononcent pour la femme Loire, mais ailleurs, le font avec de vraies propositions, honnêtes et légitimes. La plupart de ces gens se prononcent pour la femme Loire sur une île de la Loire, que ce soit l'île aux Vaches, l'île Balzac, l'île de la Métairie, enfin pas l'île Balzac qui est sur le Cher, mais l'île de la Métairie, l'île Simon, l'île Marie, et puis à la Ville aux Dames, ou même sur l'île d'Or à Amboise. Bon, on a quelques propositions farfelues comme la Roche de Solutré ou le Mont Gerbier de Jonc. Ou en orbite géostationnaire, au-dessus de tout. Ou en Afrique. Vous en avez parlé avec Michel Audiard de ces résultats. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Là encore, c'est la surprise de la journée, c'est la cerise sur le gâteau aujourd'hui, puisque pour la première fois, moi je suis ce sujet depuis 3 ans et demi, et c'est la première fois que j'entends, ou que je lis, que j'écoute Michel Audiard dire, après tout, tout est envisageable. C'est vraiment une première et ça vaut information. C'est-à-dire qu'il pourrait décider d'aller installer son projet ailleurs. Ça veut dire que jusqu'ici, Michel Audiard disait toujours la femme Loire n'a un intérêt qu'au-dessus du site de Marmoutier pour des questions d'exemplarité, de symbolique. Et aujourd'hui, ce sera à lire demain dans la Nouvelle République, on voit qu'il change un petit peu de fusil d'épaule. En tout cas, il ne s'interdit plus d'y penser. Et donc, autre enseignement, c'est aussi la grosse mobilisation des internautes, 12 000 votants. Alors, bon, bien sûr, ces résultats, vous l'avez dit, seront publiés dans la NR demain et largement commentés, analysés. Un véritable dossier sera consacré. Merci beaucoup d'être venu commenter ces résultats sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, d'abord, l'arrêt du plan de départ volontaire sur le site de Mecachrome à Amboise. La direction a reçu de nouvelles commandes. Conséquence, elle a besoin de garder son personnel. Les syndicats critiquent cependant les conditions dans lesquelles ils ont été informés. Et puis un arrêté de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel pour plusieurs communes du Loir-et-Cher. Il s'agit de Choué, Bouffry, Bonnevaux, Vendôme et Rahard. Des mouvements de terrain ont été constatés pendant l'été 2009 à la suite de sécheresse puis de réhydratation des sols. Mon Trésor, sous l'œil des caméras, France 2 et la BBC poursuivent leur tournage dans ce village de Touraine. Je vous rappelle que la production tourne là-bas un documentaire réalité avec cette question: les hommes sont-ils capables de se débrouiller sans les femmes ? Depuis lundi, elles sont parties et elles ont été remplacées par les équipes de tournage. Charlotte Prudhomme. De retour à Mon Trésor, 4 jours après le début du tournage, comment vivent, ou plutôt survivent, les hommes sans leurs femmes ? Bonne nouvelle, le Montrésorien ne souffre pas de malnutrition. Ça se passe bien, étonnamment bien, c'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait penser de cliché sur le comportement des hommes, en fait, on n'a pas ça. On a des jolies choses, c'est beaucoup de choses un peu sentimentales, et puis surtout les hommes s'en sortent particulièrement bien. Et voilà, alors il y a des petits ratages à droite à gauche qui vont nous faire sourire, mais c'est pas caricatural. Importé de Grande-Bretagne, le projet Une semaine sans les femmes durera au final 2 heures sur le petit écran. Ce magazine d'un nouveau genre ne veut pas remplacer une étude sociologique, mais propose aux spectateurs de s'immerger dans le quotidien de 6 familles. On s'est dit quoi de mieux que la preuve par la réalité, et cette réalité on a été la chercher ici à Mon Trésor en demandant donc aux femmes de quitter le village pour voir comment ces messieurs reprenaient le flambeau avec les enfants, dans leur foyer, dans les cafés, à la boulangerie, voilà, voir un peu comme ça, comment tout ça s'organisait. Pour être plus près de la réalité, 6 équipes de tournage constituées d'un binôme images et son et 4 journalistes ont été envoyés sur place. La confiance instaurée, les habitants sont vite redevenus naturels, même entourés de caméras. Je suis impressionné par la simplicité et le naturel de tous les gens avec qui on travaille, avec qui on filme à Mon Trésor, puisqu'ils ont l'air vraiment
de se moquer de la caméra, de ne pas la voir. Le magazine devrait être prêt pour le printemps prochain. D'ici là, souhaitons bon courage pour la fin au Montrésorien. Les femmes reviennent samedi. Radio Béton fête ses 25 ans, 25 années qu'elle anime les ondes tourangelles. Elle est devenue au fil du temps une véritable institution à Tours et dans les environs. Alors pour son anniversaire, elle a décidé de taper fort et de rester fidèle à ce ton qui lui est propre. Hier soir a été donné le coup d'envoi des festivités. Une vingtaine d'émissions ont été enregistrées dans une vingtaine de lieux. Aurélie Renaud et Clément Pelletier. Moi j'écoute Radio Béton dans ma voiture. J'écoute des fois les débats sur le droit du travail. Alors moi je participe un peu à l'émission Demain le Grand Soir qui est ce soir en direct au Velpo. Auditeurs ou bénévoles, ils étaient hier place du Grand Marché pour fêter les 25 ans de la station Oui, mais également pour marcher dans les pas des sympathisants de Béton qui s'étaient réunis ici en 1990 alors que la radio avait été interdite par la haute autorité. Depuis cette situation de crise, la radio n'a cessé de grandir et de multiplier ses émissions. Rock, rail, rap, hardcore, métal, techno ou électro. Sur Béton, 50 personnes sont aux manettes de la programmation. Des fois on se dit ouais, Radio Béton c'est un peu tout et n'importe quoi. Non, c'est surtout de tout. On s'autorise déjà d'avoir cette liberté de diversité, de cosmopolitisme. Ça c'est ce qu'on défend et c'est pour ça qu'on s'est mis en même temps que le congrès du Front National parce que quand il y en a en face qui parle de pureté, de race, de je ne sais quoi, enfin de toutes ces conneries, nous on rappelle que justement la diversité, le melting pot, tout ça, nous ça nous plaît pas mal. Et pour célébrer cette diversité, hier soir une quinzaine de programmes de la grille étaient enregistrés hors les murs. Une émission musicale au Canadian Café, Des poches sous les yeux, le magazine littéraire Rue Colbert au Café Bergerac ou encore le quiz No Fun au Buck Mulligans avec à l'animation du jeu Violette, 26 ans. Bénévole à Béton lorsqu'elle était étudiante, elle a aussi été salariée de la radio durant 1 an. Quand on vient à Béton, c'est comme porter un maillot, quoi. Béton, c'est particulier. Pour moi, c'est le seul endroit où on peut faire la radio comme ça, aussi librement. Et la liberté, elle a commencé ici dans ce garage rue Parmentier. Nous sommes chez Pascal Robert, l'un des pionniers de la radio. À l'époque, quelques micros, 15 copains, un bon disque des Berus et une antenne sur le toit. Et la radio prenait vie. Rien que de passer des disques, c'était déjà être militant culturel, parce que passer ce qu'on appelait l'indépendant rock français ou anglais ou américain de l'époque, ça s'entendait tellement nulle part que déjà rien que ça, c'était comme la planète Mars, quoi. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Radio militante et cosmopolite, Béton aura vu passer de nombreux profils. Certains s'appellent aujourd'hui Rubinsteiner ou Boogers. Le Tour Volleyball joué hier soir dans le cadre de la Ligue des Champions. Le TVB recevait l'équipe de Belgorod. Un match sans enjeu puisque les deux équipes étaient d'ores et déjà qualifiées pour les playoffs. Résultat, une large victoire des Tourangeaux 3-7-0. Compte rendu avec Romain Delville. Les joueurs du TVB s'étaient engagés ensemble à faire de ce match une fête. Mission réussie avec le public de Grenon, d'autant que les joueurs de Belgorod ont joué le jeu ou pas d'un dernier match de poule où les deux formations étaient d'ores et déjà qualifiées pour les playoffs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme dirait l'autre, 25-19 dans le premier set, puis 25-15 et enfin 25-19. Ils sont venus plus que touristes, je pense qu'ils n'ont pas donné le maximum, mais c'était aussi un avantage pour nous parce que c'est une très bonne équipe, Belgorod, même avec ce niveau-là. Mais je suis très content, on a gagné 3-0 vite fait, c'était bon début de 2011. Une victoire vite fait bien fait dans un palais des sports presque comble. Surtout, le TVB sort de la poule E avec 5 victoires en 6 matchs. Une qualification pour les playoffs et un jeu qui s'affine. Les joueurs du Tour Volleyball ont envoyé du lourd et parfois joué la finesse avec succès. Le TVB trouve les solutions et pourrait bien devenir encore plus irrésistible au fil de la saison. Ça fait à peu près 10 jours qu'on est au complet, y compris au niveau de l'entraînement. Donc on a la possibilité de mettre toutes nos stratégies en place. Ça se sent rapidement que l'équipe a un jeu beaucoup plus clair. Hein. Même lorsqu'on est en difficulté sur le plan de la réception, on arrive à trouver des solutions claires en bout de filet. Donc c'est une bonne chose. L'autre bonne nouvelle pour les coéquipiers de Loïc de Kergray, c'est la grosse semaine sans match officiel qui les attend avant la réception de Rennes en championnat de France. Pour l'Europe, le TVB entre dans le top 12, un club qui n'a plus à craindre les tirages au sort difficiles. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité Philippe Loiseau, représentant régional du Front National. A tout de suite.